Frères et sœurs, membres du ministère chrétien du combat spirituel, depuis quelques semaines, le siège du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olangi Osho de Bruxelles en Belgique défraie la chronique. Un défraiement qui ne s'inscrit malheureusement pas dans la continuité apaisée et pérenne de l'œuvre nous léguée en héritage par le couple fondateur Papa et Mama Olangi de mémoire bénie. Il vous souviendra aisément qu'en date du 16 septembre dernier, le président de la fondation Olangi Osho, le disciple de Jésus, Papa Alain Gabriel Olangi, dans une importante communication, vous avez fait part de sa stupéfaction d'apprendre via les réseaux sociaux la création officielle par le couple représentant de la FOW à Bruxelles d'une association dénommée Communauté des disciples et des messagères en Christ, en abrégé CDMC, dont les statuts ont été publiés le 16 juin 2023 aux annexes du Moniteur belge. Dans sa communication, Papa Alain Gabriel Olangi, qui en avait appelé à la paix, au calme et à la prière de toute la communauté, nous avait informé de sa lettre de demande d'explication et de mise en demeure datant du 13 septembre 2023 adressée à son représentant à Bruxelles. Correspondance dans laquelle le président de la fondation lui demandait de confirmer ou d'infirmer la création par lui d'une association concurrente à la fondation Olangi Osho et dont l'adresse se trouve être paradoxalement celle de la FOW à Bruxelles. En réponse à la lettre du président de la fondation, le représentant de la FOW en Belgique, en date du 15 septembre 2023, avait ostentatoirement brandi le droit de liberté d'association lui reconnu par la Constitution belge. La création par lui de la communauté des disciples et des messagères en Christ est une manière d'exercer cette liberté, explique-t-il. Quant à la coïncidence de l'adresse de son ASBL à celle de la fondation Olangi Osho, le représentant soutient sans sourciller que cela est sans préjudice quelconque. Vu la confirmation lui donnée par son représentant en Belgique et la gravité des faits qui mettent à mal la stabilité chèrement acquise de l'œuvre à Bruxelles, le président de la fondation est questionné par trois importantes décisions dont voici la lecture in extenso. Décision numéro 003 FOW du 23 septembre 2023 portant relèvement et rappel du couple représentant de la FOW à Bruxelles, M. Amos David Mousoula et Mme Mado Kilizuma Zuba. Préambule. Constatons la haute trahison manifeste de la part de M. Amos David Mousoula et Mme Mado Kilizuma Zuba, respectivement représentant légal délégué et trésorière du bureau de représentation de la FOW en Belgique, quant à la vision reçue du couple fondateur Papa et Mama Olangi d'heureuse mémoire, constatons que cette trahison s'est matérialisée par la création officielle par le couple représentant à Bruxelles d'une association dénommée Communauté des disciples et des messagères en Christ, en abrégé Fondation Olangi Osho, 6 avenue Birmingham, numéro 222 1070 Anderlecht, Belgique, le représentant à Bruxelles, dont M. Amos David Mousoula et Mme Mado Kilizuma Zuba, sont fondateurs et administrateurs de la dite association, M. Amos David Mousoula étant la personne déléguée à la gestion journalière et l'objet social de la dite association est identique ou similaire à celle de la FOW et avec les mêmes compartiments organiques de la FOW à Bruxelles, ce qui est de nature à entraîner
une confusion et induire en erreur les membres de la FOW, qu'ainsi le représentant à Bruxelles susnommé exerce des activités directement concurrentes sans autorisation préalable en adoptant un comportement hautement déloyal et en agissant en contradiction avec les règles de bonne foi, dignité, confiance, loyauté et l'obligation de non-concurrence correspondant à leurs importantes fonctions au sein de la FOW, qu'il convient de rappeler que si le couple représentant à Bruxelles a toute liberté à poursuivre son propre épanouissement, l'exercice des activités concurrentes est légalement et spirituellement interdit pendant la durée de leur mandat au sein de la FOW. Se basant sur les propos confirmatoires des intéressés par leur réponse écrite du 15 septembre 2023 et celle du 22 septembre 2023, les documents officiels, les rapports reçus sur cette haute trahison et ce négationnisme spirituel, que par ailleurs, cela est de nature à troubler et désorienter le peuple des dieux de Bruxelles qui risque d'être livré au pouvoir des ténèbres et aux œuvres de Satan, que la noble mais périlleuse charge que nous avons héritée de conduire le peuple de Dieu sur le chemin de la délivrance et de la connexion permanente avec le Saint-Esprit ne nous autorise pas un seul instant de déviation de cet ordre, que cette démarche attentatoire au fondement de la vision héritée ne peut en aucun cas relever de fruits du Saint-Esprit, mais bien de la chair. Romains 7, 5. Qu'après que M. Amos David Moussoula ait été dûment convoqué, notamment en tant qu'administrateur, à participer au conseil d'administration extraordinaire tenu au siège social à Kinshasa le 23 septembre 2023 pour délibérer sur les faits graves susmentionnés, il a par son courrier du 22 septembre 2023 opposé un refus catégorique du plan de part, estimant que sa présence sera inopportune, que cela constitue une expression d'orgueil surdimensionné et de manque de respect aux membres du conseil d'administration. Proverbe 11, 2. Le président administrateur général de la Fondation Olengi Wosho, vu l'arrêté ministériel numéro 102 du 10 juin 2002, accordant la personnalité juridique à l'établissement d'utilité publique dénommé Fondation Olengi Wosho, en sigle FOW, vu l'arrêté ministériel numéro 399 du 26 août 2011 du ministre de la Justice et Droits humains, approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'établissement d'utilité publique dénommé Fondation Olengi Wosho, en sigle FOW, vu les statuts de la Fondation Olengi Wosho, établis en date du 15 octobre 2015, vu le procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de désignation du président administrateur général de la Fondation Olengi Wosho en date du 15 août 2018, vu l'arrêté ministériel numéro 192 du 10 octobre 2018, approuvant la nomination de la personne chargée de l'administration ou de la direction de l'établissement d'utilité publique dénommé Fondation Olengi Wosho, en sigle FOW, vu l'arrêté ministériel numéro 255 du 7 novembre 2022, approuvant les modifications apportées au statut et les nominations des personnes chargées de l'administration ou de la direction et de la gestion de l'établissement d'utilité publique dénommé Fondation Olengi Wosho, en sigle FOW, vu les statuts tels que modifiés le 2 mars 2021, vu le procès verbal du Conseil de gestion extraordinaire du 25 février 2023, vu le procès verbal de l'Assemblée extraordinaire du Conseil d'administration du 8 avril 2023, vu le procès verbal
de la réunion extraordinaire du Conseil de gestion de l'établissement d'utilité publique dénommé Fondation Olangi Wosho, en sigle FOW, du 23 septembre 2023, vu la loi congolaise numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, notamment en ses articles 10 et 64, vu l'urgence et la nécessité, sur instruction du Conseil de gestion, décide, article 1er, M. Amos David Moussula et Mme Mado Kilizuma Zuba sont relevés de leurs fonctions respectives de représentants légal délégués et trésorières en Belgique, ainsi que de leur titre de couple représentant de la FOW en Belgique. Ils sont également relevés de toute collaboration ou engagement en Belgique et sont priés toutes affaires cessantes de regagner le siège international de Kinshasa pour un temps de prière et de méditation propice à la reconstitution de leur vie spirituelle. Article 2. Monsieur Amos David Moussula perd irrévocablement son statut d'administrateur et chef de mission au sein du conseil d'administration de la FOW pour donner suite à sa décision d'auto-exclusion en créant son association dissidente et concurrente. Article 3. Cette décision interdit formellement aux concernés de poser tout acte au nom ou pour le compte de la Fondation Olangi Wosho ou de ses différentes structures dont le ministère chrétien du combat spirituel MCCS, la communauté internationale des femmes messagères du Christ CFMC, le Centre péniel mondial CPM et la jeunesse chrétienne combattante JCC. Article 4. Le secrétaire général de la Fondation Olangi Wosho à Kinshasa est chargé de la mise en œuvre de la présente décision et de sa notification à toute fin utile et de droit aux concernés. Article 5. Il est donné mandat spécial à M. André Maleka aux fins de procéder aux publications légales auprès du moniteur belge. Aux effets ci-dessus, il aura le pouvoir de signer tous les documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié en Belgique. Article 6. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision. Article 7. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 23 septembre 2023, Alain Gabriel Olangi Nkoy, président administrateur général. Décision numéro 003 du 15 avril 2023 portant nomination du Bureau national de la représentation de la FOW en Belgique. Le président administrateur général de la Fondation Olangi Wosho, vu l'arrêté ministériel numéro 102 du 10 juin 2002 accordant la personnalité juridique à l'établissement d'utilité publique dénommé Fondation Olangi Wosho, en sigle FOW, vu l'arrêté ministériel numéro 399 du 26 août 2021 du ministre de la Justice et Droits humains, approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'établissement d'utilité publique dénommé Fondation Olangi Wosho, en sigle FOW, vu les statuts de la Fondation Olangi Wosho établis en date du 15 octobre 2015, vu le procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de désignation du président administrateur général de la Fondation Olangi Wosho en date du 15 août 2018, vu l'arrêté ministériel numéro 192 du 10 octobre 2018 approuvant la nomination de la personne chargée de l'administration ou de la direction de l'établissement d'utilité publique dénommé Fondation Olangi Wosho, en sigle FOW,
vu l'arrêté ministériel numéro 255 du 7 novembre 2002 approuvant les modifications apportées au statut et les nominations des personnes chargées de l'administration ou de la direction et de la gestion de l'établissement d'utilité publique dénommé Fondation Olengi Osho, en sigle FOW, vu les statuts tels que modifiés le 2 mars 2021, vu le procès verbal du Conseil de gestion extraordinaire du 25 février 2023, vu le procès verbal de l'Assemblée extraordinaire du Conseil d'administration du 8 avril 2023, vu le procès verbal de la réunion extraordinaire du Conseil de gestion de l'établissement d'utilité publique dénommé Fondation Olengi Osho, en sigle FOW, du 14 avril 2023, considérant l'urgence et les nécessités de service. Sur instruction du Conseil de gestion, décide, article 1er, sont nommés au regard de leur nom, titre et fonction les personnes ci-après pour le bureau de représentation en Belgique. Il s'agit de représentant légal délégué pour la Belgique, M. André Maleka, 6 chemin des Bavailles, 80 à 7000 Mons. Trésorière, Madame Grace Mwamba, 6 chemin de Bavailles, 80 à 7000 Mons. Conseiller spirituel, Monsieur Fred Wilfried Gua, 6 place Jean Gabin, 4 1090, Bruxelles, Belgique. Conseiller administratif, Monsieur Hubert Mwembo, 6 Bergensteinweg, 131 1600 Saint-Peters-Lu, Belgique. Article 2. Leur mandat est à titre gratuit et bénévole sous réserve d'une décision ultérieure du Conseil de gestion. Article 3. Monsieur Fred Wilfried Nkwa, 6 place Jean Gabin, 4 1090, Bruxelles, Belgique, est chargé par mandat spécial du Conseil de gestion d'accomplir les formalités de publicité en Belgique. Article 4. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Article 5. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente décision. Article 6. Le secrétaire général de la Fondation Olengi Osho à Kinshasa est chargé de la mise en œuvre de la présente décision. Fait à Kinshasa le 19 juin 2023, Alain Gabriel Olengi, président administrateur général. Décision numéro 002 du 15 avril 2023 portant nomination du bureau de représentation Europe. Le président administrateur général de la Fondation Olengi Osho, vu l'arrêté ministériel numéro 102 du 10 juin 2002 accordant la personnalité juridique à l'établissement d'utilité publique dénommé Fondation Olengi Osho, en sigle FOW, vu l'arrêté ministériel numéro 399 du 26 août 2011 du ministre de la Justice et des Droits humains approuvant la nomination des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'établissement d'utilité publique dénommé Fondation Olengi Osho, en sigle FOW, vu les statuts de la Fondation Olengi Osho, établis en date du 15 octobre 2015, vu le procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de désignation du président administrateur général de la Fondation Olengi Osho en date du 15 août 2018, vu l'arrêté ministériel numéro 192 du 10 octobre 2018 approuvant la nomination de la personne chargée de l'administration ou de la direction de l'établissement d'utilité publique dénommé Fondation Olengi Osho, en sigle FOW,
vu l'arrêté ministériel numéro 255 du 7 novembre 2022 approuvant les modifications apportées au statut et les nominations des personnes chargées de l'administration ou de la direction et de la gestion de l'établissement d'utilité publique dénommé Fondation Olengi Wosho en sigle FOW, vu les statuts tels que modifiés le 2 mars 2021, vu le procès verbal du Conseil de gestion extraordinaire du 25 février 2023, vu le procès verbal de l'Assemblée extraordinaire du Conseil d'administration du 8 avril 2023, vu le procès verbal de la réunion extraordinaire du Conseil de gestion de l'établissement d'utilité publique dénommé Fondation Olengi Wosho en sigle FOW du 14 avril 2023, considérant l'urgence et les nécessités de service, sur instruction du Conseil de gestion, décide, article 1er, sont nommés au regard de leur nom, titre, fonction, les personnes ci-après pour le bureau de représentation Europe. Il s'agit de représentant légal délégué pour l'Europe, M. Guy Lissamba. Secrétaire général pour l'Europe, M. Freddy Wilfried Clément Judicaï Nkwa. Chargé des programmes de formation, Madame Christine Ekanga. Chargé des programmes d'entraînement au combat spirituel, Monsieur Tony Daniel Kandolo. Le 15 avril 2023, Alain Gabriel Olengi Nkoy, président administrateur général. Frères et sœurs, membres du ministère chrétien du combat spirituel, notifié en bonne et due forme de la décision de son relèvement et de son rappel à Kinshasa pour la prière en vue de l'approfondissement de sa délivrance sérieusement entamée, le désormais ancien représentant de la Fondation Olengi Wosho, Papa Amos David Moussula, a réagi dans une lettre au vitriol adressée à l'instance sommitale de la Fondation en date du 10 octobre 2023. Avec désinvolture, il assimile la Fondation Olengi Wosho à une secte qui serait dirigée, je cite, par un gourou disposant d'un supposé pouvoir supratemporel et intemporel. Fin de citation. De tels mots, venant d'une personne, made in Fondation Olengi Wosho, sont, à n'en point douter, de nature à cracher sur la mémoire de nos parents, papa et maman Olengi, et à jeter en pâture la FOW dont le prestige et l'honorabilité ne sont plus à démontrer sur le plan international. Comme si cela ne suffisait pas, le disciple Papa Amos David Moussula et ses éhontés lieutenants, qui ont posé leurs valises depuis un temps à la Cité de Merveille, notre siège à Bruxelles, ont fait obstruction ce jeudi 12 octobre 2023 à la prise de possession de nos bureaux par les membres du nouveau Bureau national de représentation FOW en Belgique. Ce, en présence d'un huissier venu constater l'obstruction et de la police qui veillait au maintien de l'ordre public. De tout ce qui précède, le président de la Fondation Olengi Wosho, le disciple de Jésus, Papa Alain Gabriel Olengi, nous charge de vous annoncer que comme il vous l'avait promis lors de sa communication du 16 septembre dernier, il reviendra à vous incessamment lors de l'installation officielle des membres du Bureau national de représentation Belgique et du Bureau de représentation Europe. Dans l'entretemps, le berger sentinelle du ministère chrétien du Christ qui nous a aimés, Romains 8, 37. Je vous remercie.